préférez pas répondre? Non. Vous travaillez ici? Oui. Les réactions se font rares et l'inquiétude se lit sur les visages des salariés. Au total, à Boncourt, ils sont 220 à travailler chez le géant mondial de la cigarette British American Tobacco. Des employés dont les postes sont désormais tous menacés. C'est une perte d'emploi énorme. Puis pour tous ceux déjà qui partent en retraite à quelques années près, c'est énorme. On est tous dans le même état d'esprit, quoi. Tout le monde c'est du gâchis. Puis... 220 salariés pour un village comme Boncourt, c'est énorme. pas rien. Ouais, c'est énorme pour le canton, pour Boncourt, pour tout le monde. C'est un gâchis. Le traumatisme est d'autant plus grand qu'à Boncourt, le tabac fait vivre la commune depuis 2 siècles et la création de cette fabrique par la famille Burrus en 1814. Martine, par exemple, a travaillé dans l'entreprise pendant 35 ans. Au revoir, bonne journée, bon week-end, madame, merci. Aujourd'hui, elle vend ces mêmes cigarettes, des paquets fabriqués juste en face de son commerce. Les Gauloises, les Denil, tout celles-ci. Les gens d'ici travaillaient chez Burrus d'abord, après il y a eu Rothman, après BAT. Et puis maintenant, il y a eu des gens de Boncourt, de Buis, Courtin-Mège, Porrentruy, même de la vallée de Delémont, qui vont se retrouver, ils savent pas. Officiellement, British American Tobacco n'a pas parlé de fermeture, mais devrait bien délocaliser sa production ailleurs en Europe. Dans ce communiqué, la direction se justifie en évoquant des surcoûts en logistique et la baisse des ventes. Difficile à croire pour le maire de Boncourt. On ne comprend pas, on a plutôt l'impression que c'est plutôt un coup d'annonce pour augmenter la valeur de l'action, hein, au vu finalement des marges qui se dégagent de cette entreprise. On parle de plusieurs millions de bénéfices chaque année. On n'est pas dans une entreprise où c'est que ça fonctionne mal et puis qu'on pourrait comprendre une délocalisation. Sollicité, la direction du groupe n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais les salariés, eux, n'abandonnent pas. Ils viennent d'entamer une procédure de consultation dirigée par 2 syndicats avec l'espoir de sauver quelques emplois.